A, B, C, D. Arrivé à Paris il y a quelques jours, Yassir vient du Soudan. Il fait partie des migrants qui ont réussi à rejoindre la France après un long périple. After Nice to Canis. J'ai pris le bus jusqu'à Nice, puis jusqu'à Cannes. Ensuite, j'ai marché un jour jusqu'à Marseille avant de prendre le train. Ride to the train, go to Marsilia. Some police come to bus. La police a pris mes empreintes au commissariat et ils m'ont dit que c'était bon, que j'étais libre. Finger for the computer. After that, police they say go out to freedom. Mais avant de traverser l'Hexagone, il est resté bloqué plusieurs semaines à la frontière italienne. Ventimille, ville du nord de l'Italie, sa mer et ses 25 000 habitants. Un lieu touristique connu pour ses marchés et ses plages de galets. Mais depuis la fermeture de la frontière française en 2015, Ventimille voit arriver de nombreux migrants. La Croix-Rouge a mis en place un camp pour leur venir en aide. Il accueille aujourd'hui plus de 700 personnes. Ils viennent pour la plupart de Guinée, d'Afghanistan ou du Soudan. C'est le cas de Yassir et Abdelhamid. Mon nom est Abdelhamid Souleymane. Je suis passé par la Libye, puis j'ai traversé la mer, et c'est pour ça que je suis en Italie. J'ai débarqué en Sicile, et j'ai traversé l'Italie jusqu'à Ventimille. J'ai passé la frontière 3 fois, et 3 fois ils m'ont ramené ici. On a 5 lits par chambre, et les gens peuvent dormir ici. Mais les conditions du camp ne sont pas toujours idéales. Vous voyez l'eau là? Elle déborde de partout. Il y en a partout. Pour garder espoir, les migrants s'en remettent à Dieu, jusque dans les emballages plastiques. Ces papiers, ils ont le nom de Dieu dessus. Les gens les accrochent ici. Regardez, c'est écrit Allah. Ça, c'est Allah en arabe. Il ne faut pas jeter ces papiers. Les bénévoles font au mieux pour prendre soin des migrants. Benjamin est ici depuis 3 mois. Mais par rapport aux sorties, Par rapport aux sorties, ils font ce qu'ils veulent dans le sens où on les interdit pas de sortir. Par contre, sur l'entrée sur le camp, ils doivent présenter le ticket qu'on leur donne à leur arrivée sur le camp. S'ils peuvent pas le présenter, ça veut dire qu'ils sont nouveaux sur le camp, donc du coup on leur fait. Et après, on surveille juste qu'il n'y ait pas d'alcool ou de problème. Malgré la liberté de sortir du camp, les migrants ne semblent pas déranger les habitudes de la ville. Comme chaque vendredi, c'est jour de marché, et les commerçants ne remarquent même pas la présence de migrants. Mais on ne les voit même pas. Vraiment, moi je ne les vois jamais. Le problème, on le voit à la télé. Mais ici, on ne se rend pas du tout compte du problème des migrants. Maintenir le calme, c'est l'objectif principal du maire de Ventimille. Enrico Ioculano est maire depuis 2014. Il fait face à la crise des migrants au jour le jour. La difficulté, ça a toujours été de maintenir l'équilibre entre les habitants de Ventimille et les migrants. Et ce n'est pas facile. À chaque action que tu fais en sorte qu'il n'y ait pas d'injustice d'un côté comme de l'autre. On a vécu des moments difficiles. Et malheureusement, tout le monde ne comprend pas la situation. C'était une volonté de votre part d'avoir un camp fermé comme ça? C'est un type de camp qu'on a choisi avec la préfecture.
Quoi que tu fasses, il faut que ce soit fortement réglementé. C'est une situation où les règles sont essentielles. Si on a voulu que le camp de la Croix-Rouge soit fermé, c'est surtout pour éviter une situation comme à Calais. Mais le camp de la Croix-Rouge n'est pas suffisant. De nombreuses associations viennent en aide aux migrants. C'est le cas de l'église Sant'Antonio de Vintimille. Le père Don Rito s'occupe de tout ici. Il tient à nous présenter Cathy, une bénévole anglaise qui se charge de la cuisine. Tous les soirs, ils sont plusieurs à préparer de nombreux repas. Je pense que ce soir, nous serons environ 70 ou 80. Et ça vous prend combien de temps? Plus ou moins 2 heures. Tout devrait être prêt pour 19 heures. C'est dans cette pièce que les migrants sont logés. Ici, on accueille les femmes, les enfants et les familles, et les maris qui ont leurs enfants ici. Dans les cas les plus extrêmes, l'église a accueilli plus de 1000 personnes. Il y a une quarantaine de places, mais quand la situation est difficile, ils dorment à 2 par lit. Donc là, ils dorment à 4. Mais l'église reste seule dans cette démarche. Elle ne peut compter que sur les dons et les bénévoles. Il n'y a donc aucune collaboration avec la Croix-Rouge ou la mairie? Avec la Croix-Rouge, oui, on collabore, parce qu'on leur envoie les hommes qui ne peuvent pas rester ici. Mais concrètement, non. Mais pour la plupart des migrants, Vintimille n'est qu'une étape. Nous retrouvons Abdelhamid et Yassir. Ils se préparent à passer en France ce soir. Ils nous proposent de les suivre. Si on part à 4 heures du matin, on peut arriver à Menton à 6 heures. Et on peut prendre le bus. Mais si on arrive à 7 heures, on va trouver des policiers sur la route. Non, 7 heures c'est une bonne heure. Il n'y a pas de policiers le matin. Le rendez-vous est pris à 4 heures du matin. La nuit est tombée. L'heure du rendez-vous approche. Nous retrouvons Abdelhamid et Yassir sur les hauteurs de la ville. La première règle est d'éviter à tout prix la police. Il faut rester discret. Chaque soir, plus d'une dizaine d'entre eux tentent leur chance. Il fait nuit noire, les chemins sont escarpés. Il ne faut surtout pas être vu. Premier obstacle, des grillages. Ils nous empêchent de rejoindre l'autoroute. Il faut trouver un moyen pour passer le plus rapidement possible. C'est une route dangereuse. Les voitures nous frôlent à plus de 100 km/h. Nous venons de passer la frontière. Au loin, Menton. Nous passons par des zones résidentielles pour éviter la police. Ils décident de se séparer. Si la police arrive, l'un d'eux a une chance de s'en sortir. Nous sommes maintenant dans les rues de Menton. À tout moment, les forces de l'ordre peuvent nous interpeller. Mais Abdelhamid est soulagé. We're in Menton. Good. You happy? Okay. Le soleil s'est levé. Il est 7 heures du matin. Objectif atteint pour Abdelhamid. Prochain arrêt, Cannes, pour continuer le voyage jusqu'à Paris.